Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un passage de lame pour ma scie sous table zéro clearance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est connu, hein, il y en a beaucoup des vidéos là-dessus. Je vais pas forcément être très original, mais enfin bon, j'ai envie de le faire et je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Et on va passer du côté de la scie. Voilà, donc le passe-lame original, le voilà, et il y a plein de petits bouts de bois qui tombent de chaque côté, ça bouche l'aspiration, enfin bref, c'est super, super pénible, mais d'un autre côté, c'est nécessaire d'avoir ce passe-lame, parce que quand on incline la lame à 45 degrés d'un côté ou de l'autre, forcément, on peut pas le faire avec celui-là. Je me suis amusé à faire celui-là, je l'ai fait hors caméra, c'était pour voir comment ça se passait, si c'était facile ou pas. Bon, finalement, c'est assez simple. Et je vais vous montrer comment je fais. Et donc, celui-là, je le garde pour cette lame-là. J'ai une autre lame et je vais faire le passe-lame pour l'autre lame. Bon, en fait, c'est simple, hein, c'est une copie conforme de celui-là, sauf qu'à la place de ça, j'ai fait un petit trou, c'était plus facile à faire. Et j'ai acheté spécialement pour ça, pour l'occasion, une planche à découper en bambou, qui est un bois très dur. On y va. Alors, dans un premier temps, ce qu'on fait, on déballe la planche à découper. Voilà, c'est sûr. Ensuite, on va coller le modèle avec du double face sur la planche à découper et on n'utilisera que cette partie-là. Sinon, on va être gêné par la poignée. Donc déjà, on met du double face. Et maintenant, on va faire le contour avec la défonceuse. Bien, donc là, toute la difficulté va être le contournement des deux petites dents à l'arrière. Le reste, bah, je suis le contour. Alors, je sais que d'habitude, j'avance plutôt... Non, j'avance comme ça. Donc, si je veux avancer en opposition, il faut que j'avance comme ça. Par contre, il faut que je rapproche un peu ça. Et puis que je mette l'aspirateur surtout. Tiens, j'avais oublié. Donc, je mets l'aspirateur et mon casque anti-bruit.
Bon, et là le plus difficile c'est de reproduire ces petites dents là. Donc, se mettre dans le bon sens déjà. Et donc il faut enlever la matière au-dessus pour ne laisser que cette épaisseur là. Donc on va se mettre comme ça. Et on va tracer ici. Voilà. Et en fait, il faut qu'on enlève toute la partie au-dessus. Toute la partie là. De l'autre côté, pareil. Donc je vais régler la fraise. Alors je vais pas prendre la fraise à copier cette fois-ci. Je vais prendre une fraise normale. Et je vais enlever la partie du dessus sur les deux dents. Pas facile à expliquer, mais vous allez voir par vous-même. Voilà, donc à ce niveau-là, on n'a plus qu'à marquer les trous et à les percer. Donc il y a 4 petits trous et un plus gros au milieu. Et voilà. Bien. Alors moi, à la place de ces emplacements, je vais tout percer au même diamètre, même s'il y a une plus grosse vis ici. Moi, je vais pas faire pareil. Je vais installer des inserts à vis, ce genre-là. Enfin, c'est pas ce genre-là, c'est même ceux-là que je vais installer. Il en faut 1, 2, 3, 4 et un cinquième ici. Et dans ceux-là, je vais mettre des vis pointeaux. Je vais les meuler parce qu'elles sont trop longues. Donc il en faut 4. Et j'en ai 4. Donc il faut pas que j'en perde une du tout. Donc je vais faire un essai de perçage parce que hier j'étais sur du bois moins dur que le bambou. Je vais faire des essais dans une chute et on se revoit après. Alors dans un premier temps, je vais faire un avant-perçage pour encastrer la tête de l'insert. Donc là ça fait 10. Je fais à 10. Allez. Centre le milieu du trou. Hop.
Et pour finir, on va faire le trou où passe le doigt pour enlever la plaque. Et là, on le fait de diamètre 20. Et pour finir, on installe les inserts. Bon, une fois arrivé à cet endroit-là, je n'ai plus qu'à visser ça ici, mais elles sont trop longues, donc il faut que j'en coupe un petit bout. Avant de continuer, il faut que j'enlève ça. En fait, j'étais prêt à la changer, mais je viens de regarder l'épaisseur des dents, c'est exactement la même, c'est le même diamètre. Il y a juste moins de dents sur celle-là que sur celle-là. Donc, bon, ça ne me dérange pas finalement, je vais laisser celle-là pour faire le passe-lame, ça me gagnera du temps. Par contre, je vais enlever le couteau diviseur, voilà. Je suis perdu des fois dans les termes. Ça, là. On remet ça. Bien, alors. Donc ça va aller comme ça. Mais avant, il faut que je le descende au maximum. Voilà. Ça va là. Et on va pas prendre de risques. Je vais faire comme hier, je mets une planche dessus. Voilà. On appuie bien, on ne reste pas la main au-dessus de la lame. Et voilà, le passage de lame est fait. Bon. Maintenant, autre chose. Je laisse ça comme ça. Je vais mettre ça quand même. On va pas prendre de risques. Ça va bien, sauf que ça ne tient pas évidemment. Donc là, il faut que je mette les vis stabilisatrices et le système de verrouillage. Bon, ben, on va faire ça. Et voilà, nous avons tous les ingrédients pour faire une bonne recette de la farigoule. Donc, premièrement, on met 2 écrouantes dessous. Hop. À savoir que ça, c'est le dessus. Ah, mais je vais être embêté par ça.
il faut que je le fasse entrer un peu plus loin avant. Bon, alors ce que j'ai fait sauter la collerette du dessus et du coup, voilà, du coup ça dépasse pas. On continue. Après, il faut que je les serre l'un contre l'autre. Voilà. Je peux toujours tourner ma vis sans qu'elle dépasse. Impeccable. Voilà. Et on va faire un essai. Allez, ouais. Ouais. Faudrait que je me fasse une petite flèche. Bon là c'est du provisoire, hein. J'ai fait un petit point au marqueur, c'est juste pour trouver où c'est. C'est bon. Bon, alors maintenant, il faut que je mette mes petites vis noires. Bon, en fait. C'est pas mal. Bien. Allez. Ça touche. Et ça bouge pas. Hop, à l'arrière, c'est fixé. À l'avant. On va essayer encore un petit peu. Voilà. Bon, bah, impeccable. Bon, et ben on va faire un essai de coupe. On va essayer de couper une lamelle de bois super fine, et là on va bien voir que ça tombe pas dans le bac en dessous de la scie. Essai concluant. J'allais oublier un truc super important. Le couteau diviseur. Et
voilà. Donc ça, il faut que je remonte tout le système autour, mais bon, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai mes 3 systèmes. J'ai celui-là, bon, c'est le prototype, mais il y a des petits défauts d'usinage au début. Celui-là, il est parfait. Celui-là, je vais le garder pour les inclinaisons à 45 degrés. Voilà, voilà. Alors, je sais pas pourquoi il y a ça ici. Là, je l'ai pas mis, ça dérange pas. Bien. On va laisser comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.